une image des cheveux bleus, vous voyez, c'est un concept. Ouais, c'est un concept particulier, mais bon... Oui, des cheveux jaunes. C'est un concept. Mais c'est leurs vrais cheveux, c'est la couleur Donald Trump. Alors, Raoni, c'est vrai, vous vous souvenez de ce chef oui. Raoni, d'ailleurs, vous vous rappelez que c'était son prénom. Là, c'est un autre chef indien. Alors, il est devenu célèbre, il défend la forêt amazonienne, mais comment il a fait pour devenir très célèbre? Aussi célèbre que son pote Raoni. Ouais, c'est alors Almir Narayamoga, il s'appelle. Ah, mais c'est Eh ben, c'est facile facile à à dire, dire. très bien, bien joué. Ouais, je sais, je l'ai répété 100 fois au moins. Et lui, en fait, c'est même il fait partie des 100 personnalités les plus influentes du Brésil. Je sais pas, vous vous souvenez certainement de lui, il a fait plein de télé, il a été reçu dans une trentaine de pays. Il est très reconnaissable parce qu'il a une coiffe de plumes d'aigle. Ça vous dit certainement quelque chose. En tout cas, lui, il se bat effectivement contre la déforestation, lui et son peuple, parce que lui, eh bien, il est chef indien du peuple Suri. Les Suri, ils sont juste 1500, ils se trouvent dans l'état du Rondônia, au nord-ouest du Brésil, en pleine forêt amazonienne. Et donc, lui et son peuple, enfin, lui a trouvé une arme extrêmement moderne, c'est Internet. C'est le seul à avoir fait des études universitaires. Il s'est évidemment rendu compte que Internet c'était extrêmement fort, c'était le pouvoir d'Internet. Et il a fait de YouTube et des réseaux sociaux son allié. Donc ça lui a permis finalement de dénoncer tous les abattages illégaux. Regarde, il Non, est mais dans c'est- la jungle Ouais. avec C'est étonnant, le type, il a un pan, il a Ouais. des cornes de plumes sur la tête et Internet dans les mains. Et Alors, comment le il contraste, reçoit c'est Internet saisissant. dans Alors la forêt. mieux que ça, il a même réussi à convaincre Google Earth de l'aider. Et ils leur ont apporté en fait des GPS qui leur permettent de traquer les bûcherons clandestins en temps réel. Ah oui, qui déforeste toute la Amazonie. Ouais, exactement. D'accord. Un combat évidemment. Ça a pris ça fait des années maintenant qu'il fait ça, hein. Il a réussi évidemment à récolter les fruits, mais c'est quand même un combat encore très très compliqué. Explication, regardez. Nous sommes au cœur de la forêt amazonienne et il y a à peine 50 ans, la tribu Surui échappe de justesse à l'extinction. Aujourd'hui, ils sont environ 1400 et ils sont les gardiens de la forêt. Almir Narayamoga, Surui, ça veut dire l'esprit qui unit les pouvoirs spirituels. Voilà. Et cet homme-là, qui a aujourd'hui 42 ans, pense qu'il peut apporter des solutions à l'Occident. Il s'est dit, je vais leur démontrer que si on préserve la forêt, elle peut être plus rentable que si on la détruit. Et il a imaginé avec sa tribu un plan de gestion de la forêt sur 50 ans. Et il a démontré qu'il était possible de gérer la forêt durablement, sans la détruire, et qu'elle puisse nous apporter non seulement des denrées, mais aussi de l'argent, qu'elle soit rentable. La forêt amazonienne, surnommée le poumon de la planète, est en danger. Sa déforestation s'accélère alors que le peuple Surui occupait 2 millions d'hectares. Son territoire actuel s'est réduit à 250 hectares. Il y a à peu près 30 camions par jour de bois qui sortent de leur territoire aujourd'hui sans qu'ils puissent rien faire. Parce que Almir dit toujours, moi je veux pas de violence, donc ils vont pas leur tirer dessus. Ce qu'ils font de temps en temps, c'est qu'ils font descendre un chauffeur et ils lui disent, tu rentres à pied. Donc tout ça a fait dire à Almir, on est en train de perdre notre forêt. Maintenant j'en ai marre, je vais vous montrer que plutôt que de détruire la forêt, on peut arriver à faire en sorte qu'elle soit rentable sans la détruire et en la gérant de façon durable. Quand il était à l'université, il a eu accès forcément à des ordinateurs et il a eu accès à Google Earth. Et il a fait comme font chacun de nous. Il a zoomé l'endroit où était son peuple et qu'est-ce qui était écrit? Territoire inhabité. Almir est bien décidé à réparer cette erreur et il est tellement convaincant que le moteur de recherche offre les outils qui vont leur permettre de traquer en temps réel les bûcherons clandestins. Il va voir le gouvernement pour dire voilà ce qui se passe sur le territoire. Là, vous voyez la déforestation en temps réel, tout ce qu'on nous fait. Et là, le gouvernement a détaché des gardes qui les ont aidés à surveiller leur territoire. Et il y a 10 scieries clandestines qui ont été fermées suite à ça, qui étaient tranquillement installées sur leur territoire. Mais pour assurer l'indépendance économique de son peuple, Amir lance une autre idée, le projet Carbone. Il a dit, mais après tout, notre forêt, elle produit une compensation carbone. Il a été prouvé qu'ils avaient économisé l'équivalent de 250 000 tonnes sur leur territoire. Donc ces 250 000 tonnes d'équivalent carbone, ils ont le droit de les vendre à des sociétés qui, elles, produisent une pollution. Donc ils vendent ces crédits carbone, mais à condition que l'entreprise à qui je les vends s'engage à réduire sa pollution. Et aujourd'hui, on peut trouver sur le marché indépendant du carbone, on peut trouver du carbone sur oui. Le combat continue. Aujourd'hui, l'objectif d'Almir est de reboiser l'Amazonie, tout simplement.
Ah oui, en plus, ça va l'aider à faire vivre son Faire peuple. vivre. Ils ne sont pas très nombreux, C'est ça, mais c'est enfin, quand même. ouais, c'est un combat à long terme, mais quand même, il y en aura de plus en plus dans les années à sûr. venir. Donc c'est vraiment, je vous conseille vraiment de lire l'article de Oui Demain qui est en ce moment en kiosque jusqu'à fin novembre. C'est un article justement qui explique en plus tout ce projet carbone qui est très intéressant. Autre chose, c'est le livre Sauver la planète aux éditions Albin Michel, écrit par Corinne Sombrin que vous avez vu dans le reportage et Almi Narayamoga, où justement il raconte tout son parcours personnel et son combat pour l'environnement et son combat évidemment pour préserver son peuple souris. Et pour lui donner un coup de main, il faudrait qu'il vienne en Europe, peut-être. Il est venu, et il va revenir. On l'interviewera certainement. Ah oui, Voilà. parce que je ne me souviens pas de son premier passage, donc il faudrait qu'il repasse une Ouais. deuxième fois. Là. Il faudrait. Voilà, il vient nous rendre visite. Merci beaucoup. À propos d'écologie,